Merci, Monsieur le Président. Écoutez, concernant le délai additionnel sur l'avis de proposition, demandant à la mairesse de plafonner son salaire, je vous rappelle, Monsieur le Président, que certaines villes ont déjà plafonné le salaire des maires, et ce, depuis 2017. Je vous avoue avoir de la misère à comprendre pourquoi que nous, à Longueuil, on a besoin d'attendre avant de faire ce que les grandes villes et les autres maires du Québec ont déjà fait. Vous savez, on n'a pas besoin d'attendre une étude sur l'ensemble de la rémunération des élus pour corriger le seul salaire qui est déraisonnable. Tout ça, ça pouvait se faire... privilège, Monsieur le Président. Ça pouvait... Monsieur Lécuyer, un instant. Madame Bastien, c'est sur le mot déraisonnable? Monsieur le Président, c'est une interprétation. Alors, j'aimerais qu'on reformule, s'il vous plaît. Sur le mot déraisonnable, Madame Bastien? Sur le salaire, on n'a pas besoin d'attendre que c'est... Bon, selon moi, c'est l'opinion de Monsieur Lécuyer. Là. Vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le Président. Et c'est les propos des citoyens et de moi-même. De certains citoyens, pardon, et de moi-même. Tout ça pouvait se faire en 1 heure, même peut-être 2, en prenant le temps. Et la mairesse le sait très bien. C'est une question de volonté politique. À plus de 240 000 par année, Monsieur le Président, les citoyens sont en colère et c'est très compréhensif. Malheureusement, la décision du Conseil ce soir est claire. La majorité des élus ont accepté de reporter pour une durée indéterminée l'avis de la recommandation du comité exécutif. Je vous avoue, ça devient gênant. Ça l'était gênant et ça devient encore plus gênant, Monsieur le Président. Sur un autre sujet, bien finalement, bref, depuis le dernier Conseil, j'ai appris qu'au moins 2 rencontres du comité de déneigement ont été annulées. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Même si ce n'est pas tous les membres du Conseil qui sont d'accord, je vous rappellerai que le Conseil a demandé au comité de déneigement de revoir nos façons de faire en tenant compte des changements climatiques. Les conclusions devraient idéalement être déposées au début de l'automne pour être mises en œuvre dès l'hiver 2019-2020. Je vous avoue que je suis un petit peu inquiet, Monsieur le Président, qu'on prenne du retard et qu'on ne soit pas capable de livrer la marchandise pour l'année 19-20. Même si je ne siège plus sur ce comité pour des raisons qui appartiennent à mes collègues, je demeure extrêmement préoccupé, Monsieur le Président, par l'amélioration de nos services. Et je sais que je ne suis pas le seul. Ce soir, il y a certains citoyens qui sont venus au micro. Et si on a un qui vient, vous le savez, il y en a au moins 100 autres qui sont un petit peu inquiets. Ce qui fait le tour pour le comité de déneigement. Et j'aimerais aussi revenir sur un événement extrêmement positif. Le 21 juin dernier, vous étiez présent. Je vous ai vu. On a fait la levée de fonds dans le cadre de la pédiatrie sociale de Longueuil, le bâtiment qui s'en vient dans le quartier Lionel-Groulx. Je tiens à souligner que la population a répondu à l'appel, les gens d'affaires, les entrepreneurs, tout le monde était là. Bien, presque tout le monde. Nous avons pu ramasser 78 000 $ pour la construction de ce bâtiment. Alors, c'est un bon pas. C'était notre premier souper événement. Alors, ça va être un rendez-vous l'année prochaine, dans des dates un petit peu... moins estivales pour attirer encore plus de monde. Alors, c'est un beau succès. Je vous félicite tous. Et je félicite mon coprésident d'honneur aussi là-dessus. Et du même coup, bien, moi, je sais qu'il n'est plus dans la salle, mais je me permets de souhaiter une très bonne retraite à un ami d'école, un ami de longue date, M. Daniel Côté, capitaine Daniel Côté. Daniel, bonne retraite, profitez-en bien. Et là-dessus, messieurs, dames, aux collègues, très bonnes vacances et on va se voir, c'est assuré dans les rues de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Merci, M. le Président.